Bonjour Christiane Munguio, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Christiane, aujourd'hui votre film sort, ça s'appelle RMN et ça parle d'un village en Transylvanie, en Roumanie, et ça parle de la population de ce village où il y a différentes minorités qui parlent différentes langues. Il y a les Allemands, il y a les Hongrois, il y a les Roumains. Ils ont trouvé une façon de vivre ensemble, mais à l'arrivée de deux puis trois travailleurs sri-lankais qui viennent travailler dans une usine de pain, on assiste petit à petit à une explosion de xénophobie dans le village à leur rencontre. C'est basé sur une histoire vraie, des faits réels. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire en fait avec ce film? Est-ce que c'est vous tirez une sonnette d'alarme? Est-ce que vous considérez un peu comme un anthropologue qui fait une étude sur un village? Qu'est-ce que vous pensez que ça va provoquer en fait chez le public? J'espère que les gens comprennent à la fin que même si l'histoire est placée dans un petit village transylvain, j'essaie de faire un portrait de la monde d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, et que je ne parle pas seulement de ce village, de ces conflits particuliers. Ça s'est passé en Transylvanie qui ressemble un peu à un petit ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est un territoire où les gens doivent essayer de vivre ensemble. Nous avons des ethnicités différentes, des religions différentes. Et je voudrais faire ce portrait de la société d'aujourd'hui et de nous comme êtres humains qui ressent aujourd'hui une très grande angoisse vers un avenir qui est vraiment très inquiétant. Et à la fin, j'ai considéré que ce fait divers me permet de parler des choses qui sont beaucoup plus générales et plus universelles. Et ce que j'espère est que les spectateurs d'ici ou que les spectateurs de partout où le film va sortir peuvent comprendre à la fin que je parle d'eux aussi. Ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement chez nous. Euh, les villageois de ce petit, dans l'histoire réelle, les villageois, ils n'ont pas compris quelque chose que on vit dans un monde très global aujourd'hui et dès que tu commences à t'exprimer en public, tu parles devant tout le monde. Et ça, ce petit incident est devenu immédiatement public à un moment. Ils ont fait ce débat dans leur mairie et ça s'était filmé et placé sur l'internet et tout d'un coup toute la presse était là-bas et ça c'était dans tous les journaux, le premier ministre devait intervenir et ça a devenu immédiatement une nouvelle européenne. Mais ils le savent un peu. Enfin, dans votre film, ils sont au courant en fait de cette connexion via les réseaux sociaux, via la presse, au monde entier, à l'Europe d'abord et puis au monde entier. Euh, oui, mais on doit toujours faire un peu la différence entre le fait divers et le film, parce qu'à la fin, le film est en fiction. Je ne raconte pas ce qui s'est passé, je pars de là pour parler de valeurs beaucoup plus importantes, et j'espère. Et le film parle de ce besoin d'écouter l'autre pour le comprendre, ce besoin d'entrer dans une conversation sans avoir déjà les conclusions, de ce besoin de comprendre que dans nous tous, il y a un conflit intérieur entre nos côtés, disons, notre côté plutôt animalique, instinctuel, qui nous fait réagir dans des situations particulières tout de suite pour survivre, et notre côté plus empathique, plus généreux, qui vient de l'éducation. Et ces conflits existent dans des mesures différentes dans nous tous. Mais pour moi, à la fin, c'est important que les gens qui regardent ce film comprennent que je parle de la société d'aujourd'hui et que c'est important qu'ils fassent leur choix après qu'ils regardent le film, sur leur propre opinion.
Le film essaye de raconter le contexte dans lequel les personnages ont fait des choix, mais le film ne te donne pas une clé pour vraiment interpréter ce qui se passe d'une façon morale ou éthique. C'est à toi de décider d'utiliser ton esprit critique pour vraiment voir quels sont les arguments et qu'est-ce que tu penses en réalité. Parce que Donc vous êtes ouvert à ce que le public prenne le côté, en gros, du racisme et de la xénophobie. euh, Est-ce que vous vous jugez, par exemple, parce que juste pour bien expliquer, en gros, dans ce village, il y a à peu près 500 habitants, et à bout d'un moment, il y a une pétition où il y a 400 habitants qui signent la pétition pour renvoyer chez eux les Sri Lankais. Donc c'est une très large majorité. Est-ce que vous, par exemple, vous les jugez, ces personnages, ces j'ai fait une villageois? grande différence entre l'attitude que j'ai comme réalisateur et l'attitude que j'ai comme citoyen. Comme citoyen, j'ai des opinions sur ça. Comme réalisateur, je ne le juge pas. J'essaye de comprendre quels étaient leurs arguments et j'essaye de parler de ça pour parler de choses plus importantes dans la société d'aujourd'hui. Cette scène, par exemple, ça parle aussi de l'état de la démocratie d'aujourd'hui. Je sens que les gens sont un peu fatigués, qu'ils ont perdu un peu l'enthousiasme pour leur engagement politique et leur engagement social. Et je trouve que ça, c'est une thème importante, qu'on doit parler de ça. Mais je laisse les spectateurs avoir leur propre avis sur ça. Je trouve que le film leur donne assez d'arguments pour faire un jugement moral, mais je ne crois pas dans ce cinéma qui te donne aussi les conclusions du réalisateur. Mhm. Mes conclusions ne sont pas plus importantes que les conclusions de chacun spectateur. Ce qui est important est d'essayer de rester ouverte et de comprendre des situations qui sont toujours beaucoup plus complexes et d'écouter l'autre si on veut changer des choses dans la société. Ce qui est quand même très perturbant dans votre film, c'est que, on va dire, les catégories populaires, enfin, le village dans son entièreté est assez profondément raciste dans ses prises de parole, quand c'est les deux directeurs, enfin, la directrice et la propriétaire de l'usine de pain, c'est-à-dire les deux capitalistes, qui, elles, combattent le racisme. Et en plus, elles semblent assez sincères dans leur combat contre le racisme, même si on sait qu'elles ont besoin pour faire tourner leur usine de ces travailleurs sri-lankais. Est-ce que c'est ce que vous pensez que, en gros, le capitalisme, en gros, permet d'accepter la diversité du monde quand vous êtes riche, et puis quand vous êtes pauvre, bah, le capitalisme vous rend raciste. C'est trop simplifié. Hum. Ce n'est pas possible de réduire la complexité de la société d'aujourd'hui en utilisant ces conflits entre le capitalisme et euh, moi j'essaye de faire mes films avec des personnages inspirés de la réalité, des personnages qui ne représentent pas des catégories ou des points de vue. Ils prennent des décisions qui sont un mélange des décisions rationnelles, émotionnelles, dans un certain contexte. Et pour moi, par exemple, dans ce sens, ce qui est important est de voir comment les gens considèrent toujours que l'autre est plutôt un ennemi et pas quelqu'un qui est comme toi et qui a les mêmes caractéristiques de ton tribu. C'est Hum. un film qui parle de notre côté tribal beaucoup. Et par exemple, dans ces longues scènes, les gens changent parce que la scène commence comme une scène où les avis, les différences sont plutôt sur ces idées sur la générosité de laisser les autres venir travailler là-bas. Mais plus tard dans la scène, il change et il devient un conflit de classe. C'est vrai qu'il devient comme ça, mais les opinions ne sont pas attribuées ni en respectant les ethnies, ni en respectant les classes sociales.
C'est toujours un mélange. C'est plus Mhm. compliqué que ça. Et tous les personnages ont des moments quand ils sont plus généreux, ils font des bons choix, et des moments quand l'individualisme est plus important. Parce qu'à la fin, c'est un film qui parle beaucoup de ça. Ou le collectif. Parce que Oui, c'est aussi le collectif qui les pousse à être racistes au bout d'un moment, comme un peu grégaire. euh, oui, parce que le film essaie aussi de réfléchir à cette idée que qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le moment quand nous on finit d'être des individus avec des opinions individuelles et on devient part d'un groupe. Et il parle beaucoup de ces relations entre l'individualité des gens et le collectif, la foule, et de ces transformations, parce que parfois c'est beaucoup de manipulation et de propagande impliquées dans ces procès. Mhm. C'est beaucoup de gens qui exploitent l'éducation, parfois des gens qui vivent dans des conditions assez pauvres pour appeler à leurs instants et sentiments qui leur opposent à l'autre. Et c'est important de dire que la démocratie peut donner de bons résultats seulement si la société a la capacité d'investir aussi beaucoup dans l'éducation des gens. Mhm. Ça marche ensemble, mais pour moi, à la fin, c'est important de faire un portrait sur la complexité du monde Mhm. aujourd'hui, aussi pour dire aux gens que c'est important d'avoir une attitude. Quelle attitude, c'est pas à moi de dire, mais c'est important de toujours vérifier quels sont tes arguments, parce que parfois, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, il y a un écart qui est trop grand entre ce qu'on dit en public et ce qu'on pense en intimité. Et pour vraiment essayer de changer quelque chose, on doit laisser les gens s'exprimer. Et après ça, on peut essayer de changer quelque chose en profondeur. Mhm. Justement, vous parlez beaucoup de démocratie. C'est vrai qu'on le voit beaucoup à l'œuvre on la voit beaucoup à l'œuvre dans votre film. Et justement, on n'arrive pas très bien à percevoir quels sont les cadres en fait de la démocratie. Là, vous parlez du rapport entre l'intime, on va dire la vie familiale, de couple, dans lequel peuvent se construire des opinions, des avis ou, comme vous dites, des attitudes. Et puis, on voit aussi d'autres cadres cette scène qui est très importante dans le film dont vous avez beaucoup parlé, où tout le village se réunit dans la salle des fêtes Mhm. municipales. Il y a aussi l'église, qui est un lieu important où les gens Mhm. se réunissent. Et c'est vrai qu'on voit pas tellement les partis politiques, on voit pas tellement, il n'y a pas de syndicats. On parle quand même de travailleurs, donc on pourrait imaginer qu'il y a des syndicats. Là, ils sont complètement absents. Il n'y a pas d'association. Il y a un personnage qui est membre d'une ONG française et qui est juste là pour compter des ours, pas pour après faire, j'imagine, une réserve naturelle ou je ne sais quoi. Mais du coup, pour vous, où est-ce que se forgent en fait ces identités à la fois individuelles et collectives? Est-ce que c'est plus dans l'intime, c'est-à-dire le soir dans un dîner familial, ou est-ce que c'est dans ces cadres publics où, comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, dans votre scène, au départ, ils disent des choses et puis à la fin, ils ont un autre avis, ils aboutissent à autre chose collectivement. Donc qu'est-ce qui est plus important? Le cadre euh, euh, public ou le cadre intime pour construire une identité? Écoute, le film est déjà très complexe, il parle de beaucoup de choses, il a beaucoup de thèmes. Ce n'est pas possible de présenter, d'avoir dans un film aussi les syndicats et les associations. Déjà, le film a des institutions publiques. Tu peux voir comment le prêtre réagit. Tu as le maire, tu as La le- police. la police. Et même si tu n'as pas un syndicat, tu as quelqu'un qui agit et qui parle en nom des ouvrières. Alors, je trouve que c'est déjà assez complexe. Ce n'est pas une histoire d'économie sociale, mais ce que je voulais dire est que à la fin, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on doit avoir toujours une opinion sur ce qui se passe dans la société. Et le personnage principal, par exemple, euh, il
n'a pas une attitude, il ne prend pas une attitude et il croit que il ne porte pas une responsabilité à cause Voilà. de ça. Il Mais pense à qu'il va la s'en sortir. Oui, mais ce n'est pas possible Mm. aujourd'hui. Même si tu n'as pas une attitude, tu ne peux pas passer ces responsabilités. Et ça, c'est opposé à l'attitude de Chila dans le film. Par contre, il présente plutôt cette idée que si tu veux que la société se change, tu dois commencer par toi, tu dois avoir une opinion, tu dois essayer de défendre ton point de vue, même contre tout le monde. Et ça parle de ces deux tendances que je vois dans la société d'aujourd'hui. Mais à part que ça, ce que je veux dire est qu'il y a beaucoup de correctitudes politiques aujourd'hui qui fait que les gens n'expriment pas en public ce qu'ils pensent en intimité. Et ce n'est pas une très bonne idée parce qu'à la fin, ce qu'on veut changer est ce qu'ils pensent, non ce qu'ils expriment. Mm. Et si on les empêche de s'exprimer, c'est pour ça que nous avons de grandes surprises après les élections. C'est pour ça que parfois l'extrême droite gagne beaucoup et que nous avons des surprises parce que on voulait pas écouter ce qu'il avait à dire, leurs arguments, pour vraiment essayer d'échanger quelque chose en profondeur. Et le film parle aussi de ces nécessités d'entrer dans un vrai dialogue parce que même dans les situations où on considère que la vérité est claire pour tout le monde, la situation est plus compliquée que ça. Et on doit entendre les arguments de l'autre. J'ai une toute dernière question, Christiane. Dans votre film, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'espace en fait pour l'espoir, pour quelqu'un comme moi par exemple, qui croit genre dans l'antiracisme et dans la démocratie. Est-ce que c'est votre prédiction qu'on est tous condamnés en fait finalement à aller inexorablement vers une société divisée, une société de haine, etc. Euh, le film ne peut pas faire de prédictions. Le film essaye de faire un portrait réaliste de la société Mais d'aujourd'hui. dur. Dur parce que la société est dure et la réalité d'aujourd'hui est dure. Si on regarde l'avancement des partis d'extrême droite partout, ça existe dans la réalité. Si je peux inventer ça dans le film. Si on regarde la façon dont on traite ces sortes de mouvements des gens d'ici et là, ça existe dans la réalité. Je peux pas dire si ça va continuer ou pas ou quels sont les résorts pour modifier ça, pour changer ça. Je parle des choses que je trouve qui sont importantes et je parle de la nécessité d'avoir une attitude. Et c'est ça que le cinéma peut faire. Il peut te raconter une histoire de quelqu'un d'autre pour... ça, c'est comme un miroir. Mm. Et dans ce miroir, tu vas voir quelles sont tes opinions à toi et qu'est-ce que tu dois faire pour changer les choses dans la réalité, dans la vie réelle. C'est le grand but du cinéma. Merci beaucoup, Christiane. Merci.